Je suis le ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À fin septembre, c'est près de 309 000 jeunes qui ont bénéficié des programmes de financement, de formation de reconversion, de stage de qualification, de stage école, d'apprentissage. Et dans ces 309 000 jeunes, vous avez 111 000 jeunes qui ont bénéficié de bourses d'études, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Vous avez plus de 4 millions de jeunes qui ont été sensibilisés contre les fléaux qui font un ravage aujourd'hui, la drogue, l'alcoolisme, etc. Vous avez 4 centres de service civique, dont un qui a été totalement achevé, celui de Boaké au mois d'avril, et 3 autres qui sont en cours de construction. Vous avez 5 institutions féminines d'éducation, je l'ai dit en début de propos, qui sont construites ou en cours de construction. Vous avez 4 piscines olympiques réhabilitées ou en cours de réhabilitation. Vous avez 10 agoras qui sont en cours de construction ou construits. Celui d'Abobo étant achevé, je vous ai parlé de Guiglo, de Touba, de Dimokoro, etc. Et donc, il y a un document qui est public, que je vous invite donc à visiter sur le site donc, du ministère, mais qui sera dans tous les groupes WhatsApp, qui reprend axe par axe tout ce qui a pu être fait au 30 septembre. Bien évidemment, ces données seront actualisées dans quelques jours, dont vous aurez donc autour donc, de mi-décembre le bilan actualisé de la mise en œuvre du programme Jeunes du gouvernement. Allez dans les directions départementales des jeunes, les directions régionales des jeunes de vos villes et communes, les directions régionales de l'Agence emploi jeunes, les guichets emploi dans les 201 communes. Et aujourd'hui, nous avons travaillé avec le ministre de l'Intérieur pour que les 535 sous-préfectures soient des points de contact. L'idée pour nous, c'est de démultiplier donc les points de contact, sous-préfecture, guichet emploi, agence régionale, les représentations au niveau local du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Tout cela sont à votre disposition pour donner des informations sur donc, les procédures à suivre pour être accompagné. « 2023, c'est l'année de la jeunesse. Mais dans le cadre de l'année de la jeunesse, il y a un programme qui a été élaboré. Un programme qui a été fait sur 3 ans. Parce que si vous commencez la construction d'un centre de service civique ou la construction d'une école professionnelle, je prends un lycée professionnel, les constructions vont entre 18 mois et 24 mois. Donc on ne pourra pas dire que techniquement, l'école pourrait commencer à être construite au mois de mars pour finir au mois de décembre. Donc l'année de la jeunesse est 2023, mais le programme jeune du gouvernement qui a été élaboré au cours de cette année de la jeunesse couvre les 3 ans. Et moi, je vais demander à nos compatriotes jeunes de continuer à se mobiliser pour saisir les opportunités que le chef de l'État et le gouvernement sont en train de mobiliser pour eux. Je sais qu'on évolue dans une conjoncture internationale difficile quand on regarde ce qui se passe dans notre sous-région, ailleurs dans le monde. Mais dans cette conjoncture internationale difficile, la Côte d'Ivoire arrive à progresser. La Côte d'Ivoire arrive à donner des opportunités à des jeunes. Par dizaines de milliers de jeunes arrivent à avoir des opportunités. Mais on est conscient aussi qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont encore aussi en attente d'opportunités. C'est pour ça que la dynamique ne s'arrêtera pas au 31 décembre pour que nous continuions donc à gérer et à donner des opportunités aux jeunes et que la plupart des jeunes dans notre pays puissent avoir une opportunité donc, dans notre pays.